Papa, je te demande seulement de faire attention à toi. Parce que tes querelles avec les Gomez Luna empirent. Si je laisse une bataille m'affaiblir, Eladio va finir par gagner la guerre et m'anéantir. Ce fumier veut me détruire. Il veut détruire mon empire et tout ce que j'ai bâti à la sueur de mon front. Papa, tu es beaucoup plus intelligent que lui. Tu parviens toujours à renverser la situation. Non, pas toujours, Miguel, pas toujours. Mais je t'assure que cette fois-ci, j'y arriverai grâce à toi. Grâce à toi, mon fils. Papa, je vais t'aider. Je serai là pour t'aider. Oui. Qu'importe la situation, bonne ou mauvaise. Oui. Tu n'imagines même pas la joie que ça me ferait de pouvoir t'aider à améliorer ton entreprise. Ou à anéantir cet homme. Pardon. Décidément, je suis à bout de nerfs, Miguel. Je te demande de me pardonner. Ce que je viens de dire n'est pas correct. Je n'aurais jamais dû dire ça. Ce n'est pas correct de vouloir attaquer Eladio. Ce serait bête de se rabaisser à un tel niveau. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Miguel. Je te demande de me pardonner, s'il te plaît. On va se focaliser sur l'entreprise. Corriger ce qui ne va pas, parce que Exactement. ça ne va pas. C'est exactement ça, papa. Tu as entièrement raison. On a plutôt intérêt à trouver quelque chose qui donnera une nouvelle jeunesse à l'entreprise. Oui. Merci, mon fils. Merci, fiston. Merci. Maman, le problème, c'est que papa fait toujours la même chose. Il fait toujours ce qu'il veut sans penser aux autres. David, détends-toi. Non, je ne veux pas qu'il passe ses nerfs sur ma mère. J'ai remarqué que ça n'allait pas entre vous deux. David, ton père et moi avons eu une dispute. Rien de plus. Une dispute. Oui, Vous ne dormez plus ensemble. mon cœur, il arrive qu'il soit nécessaire pour un couple de prendre un peu de distance. C'est normal, c'est pour maman, le bien du couple. excuse-moi, mais je ne suis pas d'accord. Si tu aimes quelqu'un, tu fais tout ton possible pour sauver ta relation avec cette personne. Si tu t'éloignes, les choses ne peuvent qu'empirer, vous ne croyez pas? Bonne nuit. Oh, tu vois, tout ça devient vraiment risqué. Je sais. Vraiment, vraiment risqué. Ce qui me donne encore plus de raisons d'aller parler à Arturo. Salut Josh. Faut qu'on se dépêche. Je n'avais pas le droit de sortir. Dis-moi, est-ce que tu as encore les faire-part? Oui. Parfait. Mes parents ont vu que je les avais pas envoyés. Qu'est-ce que tu leur as Et répondu? que Regina avait dû aller à Querétaro pour son travail. Mais ils se doutent qu'il y a un problème. Bon, écoute, j'ai parlé à Regina. Elle n'a toujours pas avalé ce que tu lui as fait à Querétaro. Mais au fond, elle t'aime toujours. T'en es Mais sûr? bien sûr. C'est pour ça que je te conseille d'envoyer les faire-part. Vraiment? Je devrais les envoyer. Mais j'en ai marre de tout gâcher. Elle a seulement besoin d'un tout petit coup de pouce pour pouvoir se remettre avec toi. Quand elle s'apercevra que les invitations sont faites, elle se sentira engagée. Elle se sentira obligée de t'épouser. Qu'est-ce que t'en dis? Bonsoir. Entre. Je suis venu t'informer que, grâce à moi, tu n'as pas été renvoyé. J'ai eu beaucoup de mal à convaincre ma marraine, mais le problème est réglé. Je te remercie de ton aide, mais tu dois avoir des arrière-pensées. Je vois qu'on commence à se comprendre. Franchement, ça m'enchante. Parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse se faire confiance et qu'on arrive à obtenir ce qu'on veut. Je sais que tu tiens beaucoup à mon parrain et ça pourrait m'aider. J'aimerais que tu le pousses à prendre certaines décisions qui m'arrangeraient. Y aurais-je un intérêt, à part celui de conserver mon travail et Eladio? Si tu acceptes de m'aider, tu peux être sûr d'obtenir beaucoup plus que ça. En plus, tu n'auras plus à le supporter. Je sens que ça va beaucoup me plaire de t'avoir quand même. Et moi encore plus, Montserrat. Trinquons au nom de notre amitié. J'ai été à Querétaro demander pardon à Regina. Avec tout ce qu'elle m'a dit, j'ai compris qu'elle t'aimait toujours.
Tu en es certaine? Je la connais par cœur. Elle est confuse. J'en doute, tu sais, elle était très en colère quand j'y suis allé. Est-ce que tu trouves ça malin de débarquer comme ça et d'interrompre sa remise de prix? Et t'as raison, j'ai été un peu bête. Mais ne précipite pas les choses. Laisse-lui le temps. Commence par envoyer les faire-part. Je le fais aujourd'hui même. Fais attention à ne pas tout gâcher. Ne lui en parle pas encore. Tu lui feras la surprise. D'accord. Quand elle commencera à recevoir les cadeaux, elle sera très touchée. Et c'est là qu'elle réalisera qu'elle veut se remettre avec toi. Dani, merci 1000 fois. Tu es la meilleure belle-sœur C'est du monde. gentil. Enfin bon, je te tiens au courant par message. D'accord. Comment te sortiras-tu de ces pétrins, très chère sœur? Pourquoi Eladio et papa se font-ils la guerre? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, je ne peux pas être avec David. Je crois que tu as raison. Tu as bien fait de te séparer de lui. Je sais. Mais même si j'ai fait ce qu'il fallait. Tu vois, je n'arrête pas de penser à lui. Il me manque. C'est comme si j'avais besoin de lui. Ça me fait tellement de peine. J'ai envie de l'appeler et de lui dire qu'on oublie tout ce qui s'est passé. Si ce n'était pas un Gomez Luna, tout serait plus simple. Parfois, malgré l'amour que deux personnes peuvent se porter, cet amour est tout simplement impossible. Tu penses à un couple en particulier? Oui, mais je ne veux pas en parler. Comment ça? Tu es amoureux de quelqu'un? Et ce n'est pas réciproque? Elle ne sait même pas que je l'aime, parce qu'elle en aime un autre. Oh, c'est horrible. Je suis contente parce que je vais pouvoir parler à quelqu'un qui connaît bien Eladio. À toi, je peux dire que j'aime Eladio du plus profond de mon cœur. Je ferai tout et n'importe quoi pour lui. Vous êtes ensemble depuis longtemps? Ça fait Oui, ça fait 3 ans. Ça a toujours été très sérieux entre nous, donc je n'ai pas l'intention de tout abandonner comme ça. C'est pour ça que j'espère que notre relation... que notre relation devienne encore plus sérieuse. Écoute, Dis-moi. laisse-moi réfléchir à ce que je peux faire pour toi. Non, mais tu le ferais vraiment? L'idée, c'est qu'on devienne amis, non? Donc, on devra se soutenir et s'entraider. Bon, bah, je te remercie alors. Et santé à mon nouveau meilleur ami. C'est mon parrain. Il veut me voir, je dois y aller. Oui, bien sûr, je comprends. Vas-y, prends soin de lui pour moi. Tu n'es qu'un idiot, Franco. Si tu penses te servir de moi, ce sera tout le contraire. Je n'ai rien pu régler avec Regina. Il n'y avait aucune solution, aucune. Elle était convaincue que notre relation était impossible. Et tu n'as rien l'intention de faire pour la récupérer? Mais que veux-tu que je fasse, sachant qu'elle ne veut même pas essayer? Elle a déjà baissé les bras. Ça me met hors de moi, Francisco. Je suis déçu, je ne pensais pas que Regina était comme ça. D'accord, mais essaie de la comprendre quand même. Elle aime beaucoup son père. Ça ne doit pas être facile si elle craint de se fâcher avec lui. Oui, peut-être. Alors que pour toi, ce n'est pas un problème. Ton père n'en a absolument rien à faire de ce que tu fais ou non. C'est vrai, il n'en a rien à faire, mais je t'assure que lorsqu'il saura que son fils sort avec la fille de son pire ennemi, il deviendra fou. La vraie victime dans tout ça, ce sera ma mère. Ah, Montserrat, et dire que tu prétends être fidèle à mon parrain. Daniela, est-ce que je peux entrer? Tout va bien, ma chérie? Daniela? Oh, mon amour, elle doit être en train de dormir. Ne la réveille pas.
j'aimerais lui dire que j'ai pris rendez-vous chez le meilleur psychiatre et que je l'y accompagnerai. Oui, mais écoute, mon cœur. J'ai beaucoup réfléchi et j'aimerais avoir ton avis. On devrait garder le thérapeute que j'ai contacté. Il est digne de confiance et il connaît son dossier. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Même s'il n'y a rien qui nous empêche de lui parler, c'est vrai. Mais dis-moi, pourquoi est-ce qu'il conseille de la faire interner? Est-ce qu'il t'a expliqué? En fait, on n'y a pas été. Il partait en voyage, donc je lui ai seulement parlé. Pardon? Ça veut dire qu'il ne l'a même pas auscultée? Il ne l'a pas vue? Il ne l'a pas examinée? Il n'a pas discuté avec elle? C'est complètement irresponsable de conseiller de l'interner. Bon, alors. d'accord, chérie. J'ai peut-être un peu exagéré. Mais Daniela m'a avoué que c'est pendant son voyage à Cancun qu'elle a commencé à boire. Qu'est-ce que je disais? C'est pour ça que je ne voulais pas qu'elle y aille. Non mais c'est Écoute, incroyable. je ne sais pas, Ma mon fille chéri, est malade mon et chéri, personne mon ne fait ce chéri, qu'il je faut. t'en prie, ne t'énerve pas. Ne sois pas si dur envers moi, je t'en prie. Ah, qui est-ce? Je ne sais pas, ma chérie. Eh bien, tu n'as qu'à répondre. Je ne sais pas qui c'est, regarde. Et on n'a pas fini de parler. Allez, réponds. Bon. Allô? C'est moi, Julia. Je suis vraiment désolée de t'appeler. Bonjour. Oui, ça me fait plaisir de t'entendre. Comment tu vas? Bien, tout va bien. Mais il faut que je te voie d'urgence. Il y a un problème? Que se passe-t-il? Je ne peux rien te dire par téléphone, mais Oui, je comprends. Bon, alors, où et quand voudrais-tu qu'on se voie? le mieux, ce serait à la fondation. Oui, oui, c'est parfait. C'est gentil, c'est très important. Je dois raccrocher. Ben alors, que se passe-t-il? Tu ne montes pas te coucher? Si, si. En fait, j'attends le retour de David. Il est sorti et ça m'inquiète beaucoup. Oh, je t'en prie, ce n'est plus un enfant. Parrain, bonsoir, marraine. Bonsoir. Excuse-moi du retard. Voici les documents que j'ai pu récupérer. Pourquoi tu étais si long? À cause des embouteillages. Bon, il faudrait mieux que je vous laisse travailler. Bon courage. Tu as autre chose à me demander? Oui. Allons dans mon bureau. Papa, que se passe-t-il? Comment ça? Ah! Je voulais te dire que j'ai pu te prendre un rendez-vous chez l'un des meilleurs psychiatres addictologues du pays. Merci, papa. Et tu m'y accompagneras comme promis, n'est-ce Bien pas? sûr, ma chérie, bien sûr. Parfait. Parce que j'avais l'impression que seule maman s'inquiétait pour moi de vos disputes répétées. Ce qui se passe entre ta mère et moi n'a absolument aucun lien avec ce que je ressens pour toi et pour mes enfants en général. Les disputes parentales ne portent pas forcément sur les enfants. Oui, mais ce que je fais ne te convient jamais. J'ai peur que tu ne m'aimes jamais autant que Regina. Non, dis pas ça, mon cœur. Écoute, tu es un petit ange. Oui, mais Je vous aime toutes les deux, ma chérie. Oui, c'est vrai. papa, ce que je fais me cause toujours des ennuis avec toi. Ah, mais ma chérie, ne fais pas attention à ça. C'est une question d'humeur parfois. Par exemple, la dernière fois, quand j'ai voulu régler les histoires avec Regina, on a fini par se disputer à cause du mec avec qui je sortais. Figure-toi qu'à Querétaro, elle était sortie avec lui. Quoi? Ah bon? Répète ce que tu viens de dire. Ne fais pas l'innocente. Tu m'as piqué mon petit ami pour te venger de l'histoire avec Joshua. Pour finir, j'ai eu une altercation avec Arturo Montenegro. Parrain, qu'a-t-il osé te faire? Le vrai souci, c'est que David est au courant. Il faut à tout prix que tu découvres qui l'en a informé. Oui, mais je ne parle presque jamais à David. Ça m'étonnerait vraiment qu'il me le dise. Mais il le dirait à sa cousine. Ils se disent tout. Alors je compte sur toi pour lui parler et découvrir ce qu'elle sait. C'est entièrement faux, papa. Daniela ment, je sortais déjà
avec Bien lui. sûr que c'est la vérité, papa. Je suis sortie avec lui à Cancun. À Cancun? Alors, c'est avec lui que tu t'enivrais? Oui, bon, d'accord, on est allés en boîte Ah, d'accord. ensemble. On est allés en boîte ensemble, et patati et patata. Arrête d'être aussi Mais cynique. ça n'a rien à voir, papa. Regina s'est vengée, donc on est quitte maintenant. Attends, mais je rêve, mais je rêve. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Toi aussi, t'es sorti avec Joshua pour te venger? En plus, il n'a pas eu l'ombre d'un scrupule. J'étais sur le point de me marier, Daniela. J'étais sur le point d'épouser Joshua. Il aurait été mon mari. Vraiment? Maintenant, c'est fini. Peu importe qu'il soit le Peu fils. importe, alors tu n'arrêtes pas de dire que c'est fini entre Bon, vous, ça alors suffit arrête. maintenant. Calmez-vous toutes les deux. C'est incroyable. Vous êtes sœurs. Comment pouvez-vous vous battre pour un homme? Tant que vous vivrez ici, vous vous respecterez. Vous êtes membres d'une même famille. Je n'entends plus une seule dispute. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Viens par ici. Viens par ici. Non, mais c'est fou, ça. Je supporte pas que vous vous disputiez. Ah. Oui, papa. Non, Franco, non, je t'en prie. Je suis désolé, ma chérie. Je suis très inquiet ces jours-ci. Pourquoi? À cause de ma marraine et de David, bien sûr. Comment ça? Une fois de plus, mon parrain s'est disputé avec Arturo Montenegro. Ils l'ont su et ça a pris des proportions énormes. Mon cœur, tu saurais ce qui se passe? Non, comment veux-tu que je sache? Alors pourquoi es-tu si nerveuse? Non, tu te fais des idées, Franco. Attends, pas assez vite. Viens, viens. Regarde-moi et dis-le-moi. Quoi? Que tu ne sais rien. Attends. Quoi, tu n'as pas confiance en moi? Mais bien sûr que j'ai confiance en toi, Franco, mais ça ne concerne que... On ne devrait pas se disputer pour ça. Ce serait mieux de ne pas s'en mêler. Tu as raison. Il est préférable de ne pas s'en mêler. Mais si tu étais au courant de quelque chose qui pouvait leur nuire, tu m'en parlerais, hein? Arrête, Franco. Oublie tout ça, d'accord? Ma chérie, écoute, tu m'inquiètes vraiment. Je ne sais plus quoi penser. Tu viens à peine de rompre tes fiançailles que tu sors déjà avec quelqu'un d'autre. Papa, je sortais avec quelqu'un, mais c'est fini. Ah oui, vraiment? Oui, c'est fini. Tu es sûr? Oui. Je ne peux pas être avec lui. Et c'est vrai que Daniela était sortie avec lui à Cancun. Ah bon? Bon, alors, tant mieux que ce soit terminé. J'espère que tu n'étais pas sorti avec lui pour te venger de ta sœur. Je ne suis pas comme Daniela. Si j'ai accepté de sortir avec lui... Tu connais Daniela, ce n'était rien de sérieux. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit que c'était le destin qui a voulu qu'on se rencontre. Le destin n'existe pas. Bien sûr voyons. que si. Et il me plaisait vraiment. D'accord. D'accord. Laisse-toi un peu de temps. Tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. Mais plus tard. D'accord. Crois-moi, tu comprends? Je te le dis par expérience, ma chérie. Comment ça, par expérience, que veux-tu dire? Personne ne doit être au courant. Pas même ta mère. Tu me le promets? Je ne dirai rien. Écoute. J'étais sur le point d'épouser une femme extraordinaire. Vraiment extraordinaire. J'étais complètement fou d'elle, mais les fiançailles ont été rompues. Que s'est-il passé? Eh bien, j'ai commis une erreur. Et elle ne m'a jamais pardonné. Nous nous sommes séparés. Nous nous aimions tellement, ma chérie. Mais alors, si tu allais l'épouser, c'est que tu devais être éperdument amoureux d'elle. C'est vrai. Je n'ai plus jamais aimé comme je l'ai aimé. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on n'aime jamais deux fois de la même façon. J'aime beaucoup ta mère, bien sûr. Je sais. Enfin bon, oublions ça. Je sais, après une aussi grande désillusion, c'est normal de devenir très vulnérable. Et le risque, c'est de s'attacher au premier venu, ou presque, j'ai envie de dire. Je crois que c'est ce qui t'arrive. Ma chérie, laisse-toi un peu de temps avant de commencer une nouvelle relation. Oui, papa. Moi aussi, je crois que c'est le mieux. Oui, et tu as bien raison. Merci pour ta confiance. Bien sûr que tu as toute ma confiance. Tu me laisses seul avec ton frère? Je dois lui parler. D'accord? Oui. Merci.
C'est la dernière fois, Eric. Tu es irresponsable. Tu ne sais pas ce qui se passe. J'ai beaucoup de problèmes avec Consuelo. Tromper ta femme n'était pas la meilleure solution à vos problèmes. Ton devoir, c'est de régler la situation avec la femme que tu as épousée. Oui, mais comment, papa? Elle ne fait aucun effort. Ça se règle à deux, Eric, pas à trois. Si tu te sens perdu, récupère ton appartement. Suis une thérapie, fais ce que tu veux, mais fais quelque chose. Et si après ça ne fonctionne pas, eh bien tu divorces et tu t'en trouves une autre, mais pas avant. Mais papa, c'est facile à dire pour toi, qui adore maman. Vous vous êtes toujours bien entendus tous les deux, et je sais très bien que tu n'as jamais aimé qu'elle. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, mais de toi. Je ne te permets pas d'avoir une maîtresse, encore moins si ça implique les Gomez Luna. Ce n'est pas ma faute si j'étais intéressé par la même femme que lui. Ces choses-là ne se contrôlent pas. Dis-moi ce que tu ferais si tu aimais la même femme que ton pire ennemi, hein? Arrête tout de suite tes bêtises. Je suis désolé, d'accord? C'était un exemple. Je voulais juste te faire comprendre qu'il y a des choses contre lesquelles on ne peut rien. Si j'étais à ta place, je penserais d'abord à ma famille. Je ferais tout pour que mon mariage fonctionne. Oui, à contre-cœur peut-être, mais je le ferai. Voilà ce que je ferai. Non, je ne crois pas. Permets-moi d'en douter. Parce que ce n'est pas ton genre d'abandonner aussi facilement, surtout si tu veux la chose. Il arrive un moment où il faut savoir se retirer de certains combats. Règle plutôt les problèmes que tu as avec Consuelo. Je sais de quoi je parle. Je t'aime tellement. Je t'aime. C'est Franco qui s'en va? Oui? Pourquoi? Non, enfin, je trouve ça assez bizarre qu'il soit parti en courant. Bon, écoute, David, je vais te le dire moi-même pour que tu ne sois pas surpris. Franco et moi sortons ensemble. Vous sortez ensemble? Mhm. Wow. Ah, d'accord. Ça, c'est une surprise. Pourquoi?